Alors maintenant que nous avons décrit l'émergence des nerfs spinaux, nous allons pouvoir étudier les plexus formés par la réunion des racines antérieures. Le premier plexus que nous allons décrire est le plexus brachial. Il s'agit d'un plexus nerveux, représenté en bleu sur le schéma, situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la région axillaire. Il est recouvert du muscle petit pectoral. On voit qu'il a globalement une forme d'entonnoir qui se rétrécit puis qui s'élargit à nouveau. Il passe en arrière du tiers médian de la clavicule. Le plexus brachial donne l'innervation sensitive et motrice du membre supérieur. Il est à l'origine du renflement cervical de la moelle épinière. Le plexus brachial prend son origine des nerfs spinaux, cervicaux et thoraciques. Il y a 5 racines qui sont issues des branches ventrales des nerfs spinaux cervicaux C5, C6, C7, C8 et T1. Ces racines vont s'anastomoser pour constituer le plexus qui va s'organiser sous forme de racines, de troncs puis de faisceaux. On voit que les racines C5 et C6 fusionnent pour former un tronc qui est nommé le tronc supérieur. C7 est à elle seule à l'origine du tronc moyen. C8 et T1 fusionnent pour former le tronc inférieur. Chacun de ces 3 troncs va donner une branche dorsale et une branche ventrale. Les 3 branches dorsales se réunissent pour former le faisceau postérieur, ici représenté en orange. Les branches ventrales des troncs supérieurs et des troncs moyens vont se réunir pour former le faisceau latéral. Enfin, le tronc inférieur va se poursuivre avec le faisceau médial. Le faisceau postérieur contient des fibres nerveuses qui vont provenir de toutes les racines. Le faisceau latéral contient des fibres issues des racines C5 à C7 et le faisceau médial contient des fibres issues de C8 et T1. Le plexus brachial entretient des rapports étroits avec l'artère et la veine axillaire. On voit que l'artère axillaire passe entre les faisceaux du plexus brachial pour se positionner en arrière du nerf médian, qui est une branche du plexus brachial. Les principales branches terminales du plexus brachial sont le nerf musculo-cutané, le nerf médian, le nerf axillaire, le nerf radial, le nerf ulnaire et les nerfs cutané médial du bras et cutané médial de l'avant-bras. Alors nous allons pouvoir observer le plexus brachial. Sur cette dissection, le muscle petit pectoral a été récliné et on va pouvoir observer la complexité de ce plexus. Voici par exemple les 3 faisceaux et l'on imagine ici la naissance du nerf médian en avant de l'artère axillaire.